Bonsoir, peuple de la Terre. Aujourd'hui, j'ai un message pour tout le monde qui a soif de changement et qui ressent de la haine et de la colère envers les élites de ce monde, envers les banques, les corporations, etc. Je voudrais commencer par dire que c'est normal qu'il y ait des horreurs, qu'il y ait des injustices dans le monde, parce que c'est là-dessus que le système est basé. Il repose sur des injustices, sur la souffrance d'une majorité pour le bien-être d'une minorité. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que les décisions politiques soient de la grosse merde, soient injustes parce que c'est planifié, c'est pas une erreur. C'est pas que le gouvernement il est incompétent, au contraire, il est super compétent, c'est sa spécialité. Le système il est pas broke, il est pas brisé, il est pas tout croche, il a été construit de cette façon-là. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la seule chose qui maintient le pouvoir actuel au pouvoir, c'est la croyance qu'on n'a pas le choix de subir leurs décisions, de se plier à leur volonté. Combien de fois qu'on entend du monde dire « Ah, ben c'est les gros qui mènent dans le monde, puis ben c'est de même que ça marche, on peut rien y faire ». C'est pas vrai. C'est les gros qui mènent parce qu'on les laisse mener. Mais aussitôt qu'on commence à se mener nous-mêmes, à arrêter de se laisser mener, aussi petit qu'on soit, on est puissant, puis y a personne qui peut mieux prendre des décisions pour notre vie que nous-mêmes. Tu sais, y a plein de gens qui se sont bloqués par des lois municipales, par des lois qui empêchent l'autonomie, parce que là, faut un permis pour faire ci puis faire ça, puis là, je suis pas légal, je suis pas d'un norme si je fais pas ça. Alors que ça revient une fois de plus à notre adhésion collective, à notre croyance collective qu'on n'a pas le choix de se plier à ces lois-là, à ces règles-là. Puis c'est seulement en se donnant notre devoir d'être humain qui est de désobéir aux lois injustes, aux lois qui vont à l'encontre de la vie elle-même, qui mettent en péril notre vie, la vie des générations à venir. C'est la loi, j'ai pas le choix, faut que je fasse ma job, etc. Toutes des excuses de même. C'est notre responsabilité morale de faire ce qui est juste et non pas ce qui est légal. C'est pas en forçant les gouvernements à se mettre à genoux, c'est en se mettant nous-mêmes debout. C'est pas en coupant des têtes puis en partant à chasse aux élites qu'on va tout d'un coup être libre de prendre nos décisions. C'est tout simplement quand on va décider qu'on a le droit de le faire puis qu'on va le faire. Il y a énormément de militants militantes qui sont convaincus qu'on peut pas construire, qu'on peut pas rien faire tant qu'il y a un pouvoir oppresseur en place. Puis qui sont vraiment dans un esprit de destruction, de confrontation avec le gouvernement. Mais la façon qu'on va réussir à ce que ce pouvoir oppresseur-là soit plus en place, c'est en construisant nous-mêmes notre propre pouvoir, en commençant à s'autogérer, en commençant à gérer nos communautés, en se donnant notre pouvoir à nous, qui fait qu'on enlève du pouvoir à ces institutions criminelles-là. Par exemple, c'est pas en mettant le feu aux banques qu'on va tout d'un coup être libre, puis se libérer de la dette, puis de la monnaie de la reine et tout. C'est seulement en apprenant de se passer cet argent-là, soit en créant des monnaies locales, soit juste en échangeant, en trouvant des nouvelles monnaies d'échange, une nouvelle façon d'échanger. À base, c'est juste un outil pour échanger notre temps, nos connaissances, nos compétences. On a juste à les échanger autrement, puis c'est comme ça qu'on va mettre les banques à terre. Oui, les gens qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que les gens qui aiment la guerre, mais c'est pas en s'organisant contre ces gens-là qui aiment la guerre, à faire la guerre contre eux. C'est en s'organisant, nous, à se passer d'eux, à arriver à s'en passer, à se gérer nous-mêmes. Oui, c'est important de connaître son ennemi, mais je pense que c'est encore plus important de se connaître soi-même pour justement, éventuellement, arriver à s'en passer. Puis souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Même si une ville au grand complet descendait dans la rue puis s'unissait dans la rue, je veux dire, c'est pas de même qu'on va battre le gouvernement, que c'est pas en étant plus, puis là, OK, là, yes, on bat les policiers, puis là, on les arrête, puis c'est pas de même qu'on va gagner contre le pouvoir. Ils vont juste envoyer encore plus de policiers, renforcer encore plus les lois, puis ça va devenir encore plus un état policier comme partout. La violence va juste augmenter indéfiniment. Il va y avoir de plus en plus d'arrestations, de blessés, puis la haine va juste augmenter, puis elle n'arrêtera pas, puis ça va finir en guerre civile ou en je sais pas quoi, mais ça sera pas nécessairement pour avoir. J'ai l'impression qu'il y a une super grosse manipulation qui a lieu en cours pour qu'on s'autodétruise de l'intérieur. J'ai l'impression que la menace est de l'intérieur, puis ce que les dirigeants du monde veulent, c'est des guerres civiles, puis c'est qu'on s'entretue entre nous autres. La menace est là, est en nous, fait que c'est juste d'éviter de s'autodétruire. Qu'on chope des têtes, qu'on détruise tout, d'une manière ou d'une autre, on va se retrouver tout nu avec rien, puis on va se regarder, puis comme so what, qu'est-ce qu'on fait à cette heure, tu sais? Comme le dit si bien mon grand chum Socrate, le secret du changement, c'est de focusser toute son énergie, non pas à détruire l'ancien, mais bien à construire le nouveau. Imaginez si toute l'énergie qui est actuellement investie à détruire le système actuel était investie à en construire de nouveau. Imaginez si toute l'énergie qui est actuellement investie à détester les politiciens était investie à s'en passer. Moi, ça sonne bien dans ma tête. Souvent, on en vient qu'à haïr les individus. On haït Philippe Couillard, on haït Harper, on haït Trudeau, on haït le maire Coderre. Alors que c'est pas eux le problème. C'est pas les individus, les marionnettes qui se font mettre au pouvoir pour obéir aux ordres du vrai pouvoir en place, qui est le pouvoir financier, le pouvoir corporatif et tout. C'est la base du problème, c'est le système au complet le problème. Quand on est toujours dans la colère, on nourrit la colère, on nourrit la haine. Oui, la colère, ça peut être une super bonne énergie qui nous pousse, qui nous drive, qui nous donne de l'énergie, mais c'est important de pas juste rester dans la colère puis d'aller au-delà de ça, parce qu'une pensée, une énergie positive va avoir un impact
immense sur le monde, bien plus qu'une pensée de basse vibration. Juste par exemple, récemment, je partageais des vidéos Standing Rock ou des trucs comme ça, puis l'émotion Facebook qui ressortait le plus, c'était en colère. Si on est en crise après la police de faire ça ou de faire ci, alors que le sentiment, la vibration que le monde a le plus de besoin en ce moment, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est des bonnes vibrations qu'il faut envoyer au monde qu'on supporte. Je pense qu'il y a trop de gens qui se concentrent sur ce qu'ils détestent puis sur ce qu'ils veulent voir disparaître au lieu de ce qu'ils aiment puis ce qu'ils veulent supporter puis ce qu'ils veulent voir. Il faut envoyer nos énergies à ça, aux causes qu'on supporte, à ce qu'on aime. Plus envoyer de l'amour aux gens qu'on supporte plutôt que de la colère envers les gens qu'on haït puis envers les polices puis le système puis whatever. Tes pensées, c'est les prières. Fait que pense à ce que tu veux envoyer dans l'univers. Yo. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Quand tu penses à quelque chose, peu importe que tu y penses positivement ou négativement, ben si tu y penses tout le temps, si tu y accordes ton attention, si tu te concentres dessus, tu vas en attirer plus. Puis quand on s'éveille à ce qui se passe dans le monde, qu'on commence à voir les illusions, etc., ben c'est comme un deuil. Tu apprends que les choses sont pas comme tu pensais, donc ta vision du monde que tu avais avant, elle meurt, donc tu es comme en deuil des illusions, de la matrice que tu avais. Puis justement, la colère, c'est une des étapes du deuil, mais c'est important d'aller plus loin que ça. Il y a 9 étapes dans un deuil. Premièrement, choc et sidération, ensuite déni, colère, peur et dépression, tristesse, acceptation, pardon, quête du sens et du renouveau, et puis sérénité et paix retrouvée. We gotta move forward. J'ai quand même connu plusieurs personnes qui étaient dans un mode destruction. Au lieu... Il est smart. L'aime bien, lui. Au lieu d'être plus dans une optique de guérison, de libération, puis il y en a un d'entre eux qui a compris que c'était plus destructeur que constructif, qui a créé un collectif qui fait un camp d'action à chaque année, avec des ateliers sur la permaculture, sur la cueillette de plantes sauvages, sur plein d'affaires, plein de connaissances qui permettent d'adhérer à des modes de vie alternatifs. Puis il me témoignait comment il était pas bien avant, comment il était dans la souffrance, dans la haine, puis que là qu'aujourd'hui ça va bien mieux, puis qu'il y a vraiment espoir qu'il est dans le bon chemin. Il y avait des gens qui ont super hâte que ça pète, puis qu'ils ont hâte au grand jour de la révolution, mais il n'y aura pas de grande journée de la révolution où tout d'un coup on va tous se lever en même temps dans la rue. Là. La révolution, ou plutôt l'évolution, parce qu'on veut pas créer un cercle tout le temps constant. À la place de remettre le pouvoir à une moins pire oppression, ben, il se propage en nous, en chacun de nous, jusqu'à notre entière libération. On retrouve notre propre pouvoir, notre propre liberté, notre propre souveraineté qui est à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. J'ai l'impression que souvent on est dans une optique de demander des choses au gouvernement, que malgré tout on a espoir, puis que si on est assez nombreux, puis que si on met assez de pression, ils vont nous écouter, puis ils vont changer les choses. Mais c'est pas un hasard, ça arrive partout dans le monde. C'est les mesures d'austérité et tout, c'est la même histoire partout dans le monde. C'est pas juste notre gouvernement. Peu importe comment de pression qu'on met, ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour augmenter l'écart entre les riches et les pauvres. Le changement ne peut pas arriver par ceux qui sont là pour que ça change pas. Peut juste arriver par nous. Par exemple, les coupures dans le système d'éducation, dans le système de santé, ben je pense que c'est pas un hasard. Je suis pas très optimiste, j'ai pas ben d'espoir à ce que le gouvernement va tout d'un coup décider de débloquer des fonds puis d'arrêter de couper d'impostes. Je pense que c'est à nous à trouver des solutions, à offrir des systèmes de santé alternatifs, des systèmes d'éducation alternatifs, des écoles alternatives, des nouvelles façons de se soigner avec les plantes, des façons alternatives, bref. Puis d'une manière, je vois ça comme une opportunité d'améliorer tout ça parce qu'on sait tous qu'il y a des failles là-dedans dans le système d'éducation, dans le système de santé et tout, puis que c'est loin d'être parfait. Je pense qu'au lieu de demander des richesses monétaires à un gouvernement qui voudra rien savoir de nous en donner, on devrait plutôt se rendre compte que les vraies richesses qu'on a, les richesses naturelles au Québec, l'eau, les terres, les forêts, que tout ça est présentement en danger par des projets de pipeline, des projets de mégamines, des projets de déforestation, plein de choses comme ça, qui sont là puis qu'on y a accès puis qu'on peut non seulement les protéger, mais aussi justement construire puis vivre de ça puis bien vivre puis créer des meilleures sociétés, à créer nous-mêmes nos jobs locaux, durables, qui comblent nos besoins de base, nos besoins de nos sociétés. Tout ça, je pense que c'est la même chose. Faut arrêter de demander au gouvernement de nous donner des jobs, puis c'est tout le temps des jobs de grosses multinationales, full destructrices, alors qu'on peut nous-mêmes créer nos jobs, puis combler nos besoins, puis devenir des collectivités riches partout. Puis si la police a de la misère à dealer avec un seul mouvement comme Standing Rock, ben imaginez plein partout, dispersés, ils pourront rien faire. Là. En unissant les privilèges autochtones des terres non cédées et tout, puis nos privilèges à nous, notre accès à peut-être plus de ressources, le fait aussi qu'on ait les médias, qu'on peut laisser savoir aux gens que ces actions-là ont lieu, puis ils peuvent les supporter, envoyer des fonds et tout. Je pense vraiment qu'on mettrait toutes les chances de notre bord. Que si on construit, si on offre des alternatives, si on vulgarise le pourquoi du comment, vers où c'est qu'on veut s'en aller, si on dit clairement qu'est-ce qu'on protège, pourquoi qu'on le protège, les gens ils en veulent tout du changement, tout le monde sait que ça va pas
va bien, tout le monde attend ça. Là, ça mettrait vraiment une chance de notre côté, puis en plus, ça serait un argument direct aux policiers puis aux travailleurs dans l'industrie forestière puis dans tout ça qui disent « Ah ben là, j'ai pas le choix, faut que je fasse ma job ». On aurait une réponse pour eux. Non, t'as pas à faire ta job, check-nous, on peut faire autrement. C'est notre devoir de désobéir aux ordres quand ils sont injustes, quand ils mettent en péril la vie des autres. Puis les policiers, c'est des humains pareils, ils ont des enfants qui veulent ce changement-là, qui vont être dans ces mouvements-là. C'est sûr qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont faire « Ah ben non, je veux pas tout détruire ce que mon enfant a construit, puis c'est son avenir qui est en jeu. » Oui, il y en a que c'est des hosties de trous de cul, mais il y en a aussi qui sont humains, qui ont une conscience, qui ont un cœur, puis c'est pas du pelletage de nuages puis de l'utopie. On l'a vu en plus à Standing Rock, il y a plein de vétérans qui sont venus supporter la cause. En tout cas, bref, c'est pas mal ça qui est ça. J'espère que j'ai pas trop passé du coq à l'âne, mais c'est pas mal ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Moi, j'ai confiance qu'on peut s'entraider, qu'il y a des solutions, qu'on peut les appliquer, puis qu'on peut s'unir, parce qu'au final, c'est juste le peuple contre une minorité tellement minime de dirigeants. C'est 99% contre 1%. Là. Même à ça, c'est même pas contre, justement. C'est juste qu'il faut apprendre à s'entraider puis à se passer d'eux autres. J'espère qu'on peut construire, qu'on peut créer la paix. Parce que c'est pas par la guerre qu'on va trouver la paix, c'est par la paix. Let's go, esti, on est capable, on va l'avoir, on lâche rien, on est ensemble, on est puissant, on est là, drette pour ça. Puis n'oublions pas d'incarner la joie de vivre et la paix et l'amour et tout ce qu'on veut voir dans le monde. Voyons le changement qu'on veut voir dans le monde, comme l'a dit Gandhi. N'oublions pas la puissance de la pensée et comme... Wow! Yeah! Et à quel point l'amour et la joie de vivre sont rassembleurs plus que tout. Bon, on a saisi, ta gueule, gars. Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody and vote intelligently with your money. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte.